Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre tunisien Habib Essid a demandé un vote de confiance au Parlement prévu le 30 juillet prochain. Si le vote n'est pas renouvelé, son gouvernement sera considéré comme démissionnaire et un autre le remplacera. Au Cameroun, 52 milliards de francs CFA, c'est le montant d'investissement pour financer 9 projets industriels, des programmes qui concernent des secteurs clés du développement du pays. Et puis, renforcement de la coopération économique ivoiro-algérienne. Les deux pays veulent initier une nouvelle dynamique sur le plan politique, social et assurer la diversification de leurs économies. Mais tout d'abord, au Bénin, par crainte d'une attaque terroriste, la fête de l'indépendance se tiendra à Cotonou et non à Porto Novo, la capitale administrative. Prévu le 1er août prochain, le choix de la délocalisation des festivités du 56e anniversaire dans la capitale économique se justifie par la proximité de Porto Novo au Nigeria, bastion de Boko Haram. Le Premier ministre tunisien Habib Essid demande un vote de confiance au Parlement ce mercredi 20 juillet, sous pression depuis le 22 juin suite à l'annonce faite par le président Béji Caïd Essebsi au sujet de la création d'un nouveau gouvernement d'union nationale. L'actuel chef du gouvernement est depuis lors poussé vers la sortie. Les explications de Corinne Kamdem. Le Premier ministre tunisien Habib Essid a demandé un vote de confiance au Parlement ce mercredi 20 juillet. Cette requête intervient une semaine après la signature de l'accord de Carthage au palais présidentiel en son absence. Accord souhaité par le président Béji Caïd Essebsi et qui devrait ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Selon la constitution tunisienne, si ce vote de confiance n'est pas renouvelé, son gouvernement sera de fait considéré comme démissionnaire. Il existe 4 scénarios pour le départ d'un chef du gouvernement. Démission, vote de confiance, motion de censure ou alors le président de la République demande à ce que la confiance du Parlement soit révisée. La première est inexistante pour moi. Je ne suis pas un soldat qui déserte le terrain de bataille. J'ai donc choisi la deuxième, qui est la moins compliquée des 3 autres. Ceux qui disent que mon choix est alimenté par mon envie de rester encore plus au palais de la Casbah ne connaissent vraiment pas Habib Essid. Selon certains observateurs, l'issue de ce vote serait déjà connue d'avance. En effet, Hatem Ferjani, député de Nida Tounes, a déclaré que son groupe parlementaire ne renouvellera pas sa confiance envers Habib Essid. Étant donné que cette position est également valable pour tous les partis qui ont, comme Nida Tounes, signé l'accord de Carthage, 85% des sièges au Parlement seraient donc favorables à son départ. La plupart des partis sont pour son départ. La manière de faire du Premier ministre sortant est un sursaut d'honneur pour un peu répondre à cette façon d'être congédié sans que ça soit vraiment clairement dit. Le résultat est connu d'avance. Son départ est souhaité, mais lui, il se positionne pour l'avenir et il veut marquer le coup pour annoncer cette sortie à la tête du gouvernement. Jeudi 21 juillet, à l'issue de la réunion du bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, le président du Parlement, Mohamed Ennasser, a annoncé que la séance plénière consacrée au renouvellement du vote de confiance au gouvernement de Habib Essid se tiendra le samedi 30 juillet prochain. Le chef du gouvernement devra obtenir un minimum de 109 voix au Parlement pour conserver son cabinet. Au Nigeria, le gouvernement entame ce jeudi des pourparlers avec le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger suite aux attaques d'infrastructures pétrolières dans le sud du Nigeria qui ont miné le secteur pétrolier. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré, je cite, que son gouvernement est en pourparlers avec les rebelles. Pour rappel, les Vengeurs du Delta du Niger réclament une meilleure redistribution des revenus pétroliers et une plus grande autonomie politique. Au Cameroun, 9 projets industriels sont présentés au gouvernement par des opérateurs économiques locaux, des programmes déclarés éligibles grâce aux bénéfices des avantages prévus par la loi d'avril 2013 portant incitation à l'investissement privé dans le pays, estimé à 52 milliards de francs CFA d'investissement. Ces projets concernent des secteurs clés au développement. Viviane Baoken, correspondante au Cameroun, reportage. 9 projets industriels ont retenu l'attention du gouvernement camerounais et cumuleront des investissements d'un montant total de 52 milliards de francs CFA. Les opérateurs économiques éligibles bénéficient des avantages prévus par la loi d'avril 2013 portant incitation à l'investissement privé au Cameroun. Les secteurs concernés sont jugés prioritaires par l'État du Cameroun. Les secteurs concernés par les 11 conventions sont donc l'agro-industrie,
l'industrie manufacturière, l'hôtellerie, la santé et la pêche industrielle. Des secteurs, ça c'est ce que nous croyons, des secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement comme étant des niches de croissance pour conduire notre pays inexorablement sur la voie de l'émergence. Tous ces projets pilotés conjointement par l'Agence de promotion des investissements et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises faciliteront la création des emplois. L'objectif ici est de lutter contre la pauvreté. L'objectif du chef de l'État à travers la loi de 2013 est, entre autres, de lutter plus efficacement contre la pauvreté par la création des emplois pour les jeunes, de manière à résorber le chômage et créer ainsi la valeur ajoutée. Et ces nouvelles conventions, d'un montant prévisionnel d'investissement de plus de 52 milliards, vont permettre la création d'environ 2014 emplois. Selon les statistiques de l'Agence de promotion des investissements, avant la signature de cette nouvelle vague de conventions, 66 entreprises avaient déjà été déclarées éligibles au bénéfice des avantages prévus par la loi d'avril 2013 pour un niveau d'investissement projeté à environ 893 milliards de francs CFA. La Chambre algérienne du commerce explore des possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Les deux pays ambitionnent ainsi de renforcer leur engagement économique en matière d'exportation, mais également la coopération dans les secteurs sécuritaires de l'agro-industrie. Les explications de Idolette Mirabel-Bissou. Trouver des voies et moyens pour davantage renforcer la coopération et assurer la diversification de leurs économies, tels sont les objectifs nourris par la Côte d'Ivoire et l'Algérie. La visite officielle du président Alassane Ouattara en Algérie le 3 mai 2016 pousse des racines avec l'arrivée en Côte d'Ivoire d'une délégation algérienne pour échanger et explorer les différents secteurs économiques, objet de coopération bilatérale entre les deux pays. C'est vrai qu'on souhaiterait développer nos exportations, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est de pouvoir échanger, de savoir-faire, partager ensemble et gagner ensemble. Les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie vont porter sur plusieurs secteurs, notamment l'agroalimentaire, la mécanique, l'industrie pharmaceutique. L'Algérie veut ainsi se positionner comme un partenaire économique privilégié en Côte d'Ivoire et développer ses exportations. À noter que les échanges entre ces deux pays restent concentrés sur les transactions commerciales estimées à 90% des échanges globaux en Côte d'Ivoire. La relation économique entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire demeure en deçà des potentiels dont regorgent ces deux partenaires. Nous sommes donc appelés, à travers nos secteurs privés respectifs, à multiplier les initiatives afin d'accroître le volume des échanges tout en diversifiant les secteurs d'activité offrant de réelles perspectives de coopération sud-sud. Les discussions entre la délégation algérienne et les autorités ivoiriennes ont aussi plaidé pour les échanges d'expériences et le renforcement des capacités de la police ivoirienne, ainsi que la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. L'Algérie et la Côte d'Ivoire veulent insuffler une dynamique nouvelle sur le plan politique, économique et social. Rappelons que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie durant la période 2004-2013 ont atteint 63 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.